Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver, chers fidèles de la RPA. Bonsoir ou bonjour, bienvenue à cette édition du 15 août 2024, dont voici le sommaire. La variole du singe déclarée urgence sanitaire internationale par l'OMS, une action internationale s'impose. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi alerte sur de probables violations graves des droits de l'homme au cours des prochaines élections. Le rapporteur spécial de l'ONU relève des signes annonciateurs. Dans ce journal, vous suivrez aussi les grognes des caféiculteurs de Bugabila en province Kirundo. Ils ont vendu leur café mais ne sont toujours pas payés. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page santé. Je viens de vous le dire, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la variole du singe, urgence sanitaire internationale. Dans une conférence de presse de ce mercredi, le patron de cette agence onusienne a dit qu'une action internationale était nécessaire pour éradiquer cette épidémie. Émile Nivasumba. Il s'agit d'une action internationale coordonnée pour sauver des vies que le directeur de l'OMS a évoquée lors de la conférence de presse de ce mercredi lorsqu'il a déclaré que la variole du singe constituait une urgence sanitaire internationale. Ici, Tedros Adhanom dit « Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni et m'a dit que selon son point de vue, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. J'ai accepté ce conseil. » Selon le docteur Tedros Adhanom, la propagation rapide de la variole du singe en République démocratique du Congo et la notification de cas dans plusieurs pays voisins sont préoccupantes. Originaire d'Afrique, la variole du singe y a été négligée avant de provoquer une épidémie mondiale en 2022. Il faut maintenant agir de manière décisive pour éviter que l'histoire ne se répète, a prévenu de son côté le président du comité d'urgence, le professeur Dimi Ogoina. En plus de la collaboration avec les pays et les fabricants de vaccins pour d'éventuels dons de vaccins, l'OMS prévoit un besoin de financement immédiat d'un montant initial de 15 millions de dollars américains pour appuyer les activités de surveillance, de préparation et de riposte contre la variole du singe. Et parlant toujours de cette épidémie, forte propagation de la variole du singe à Kaimagnola, dans la plaine de la Rusizi, province du sud Kivu, en République démocratique du Congo. Dans ce secteur où se trouve le camp de transit des Burundais demandeurs d'asile à Sange, la pandémie a commencé à s'intensifier depuis fin juillet. Le site de transit des demandeurs d'asile burundais est cité comme étant le réservoir du virus. Eric Nionzima. Ce jeudi 15 août 2024, plusieurs cas de variole du singe ont été signalés à l'hôpital central de Sange, dans la plaine de la Rusizi, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. La majeure partie étaient des demandeurs d'asile burundais du camp de transit de Sange. C'est ce cas de transit qui est pris pour épicentre de cette pandémie, selon nos sources au sein de la société civile au Sud Kivu. Selon ces sources, cette pandémie commence son explosion dans cette région depuis fin juillet. Le cas de transit des demandeurs d'asile burundais n'avait pas été épargné. Ce qui inquiète plus la société civile, c'est l'inertie des administratifs. Aucune action n'a été entreprise pour freiner la propagation. Il n'y a même pas de centre de cas déjà déclarés positifs. La situation risque d'être catastrophique dans son cas de transit. Il héberge plus de 1200 demandeurs d'asile burundais qui vivent dans la promiscuité. Quelqu'un en provenance de Sange pour rejoindre directement la localité de Gasenyi en province Chibitoke après avoir traversé la rivière Rusizi. Depuis la période de la pandémie de Covid-19, la frontière entre le Burundi et la RDC via la Rusizi est fermée. Pourtant, des trafics frauduleux de mer des Burundais font des va-et-vient vers le Congo, les Congolais de même. RPA.
Et parlons droits de l'homme à présent. Il y a plus d'un mois que les détenus de la prison centrale de Gitega ne reçoivent pas la farine qu'ils mangent avec la petite quantité de haricots perçue par jour. Les détenus de cette prison déplorent que le ministère de la Justice semble les avoir abandonnés, car depuis tout ce temps, ils n'ont pas cessé d'alerter qu'ils sont affamés, mais il n'y a pas eu de solution. Même scénario dans la prison centrale de Ngozi. Les détenus vont bientôt totaliser un mois sans avoir de farine. Les détenus de ces deux prisons, de Gitega et de Ngozi, demandent au gouvernement de se ressaisir et de leur donner une ration alimentaire suffisante, conformément aux lois internationales et nationales réglementant les prisons qui leur garantissent ce droit. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi est particulièrement préoccupé par une série de faits qui, mis ensemble, pourraient constituer des signes précurseurs de violations graves des droits de l'homme lors des élections législatives prévues en 2025 dans un rapport publié ce 15 août et qui sera analysé à la 57e session du Conseil de l'ONU des droits de l'homme prévue du 9 septembre au 9 octobre 2024. Fortuné Gaëtan Zongo relève de fortes tensions internes qui ont marqué le Burundi les 12 derniers mois. Janvier Ninina Hazwe nous fait le point. Le Burundi a été marqué ces 12 derniers mois par de fortes tensions internes qui se sont matérialisées par un rétrécissement de l'espace civique et une répression des opposants politiques, des professionnels des médias et des défenseurs des droits de l'homme, indique le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaëtan Zongo, dans son rapport qu'il va soumettre au Conseil de l'ONU des droits de l'homme à sa 57e session ainsi qu'à l'Assemblée générale à sa 79e session. Le rapport parle ainsi de l'impunité généralisée des auteurs de violations des droits de l'homme lors de différentes crises que le pays a traversées, notamment celle de 2015, la situation sécuritaire qui se détériore particulièrement avec la reprise des attaques du groupe rebelle Résistance pour un état de droit au Burundi Red Tabara, ainsi que l'augmentation des cas de disparition forcée et des arrestations arbitraires qui restent des motifs de préoccupation pour le rapporteur spécial. La situation est aggravée par une crise économique sans précédent dans un contexte économique volatile marqué par une inflation à deux chiffres avec 26,3%, une rareté de devises, une forte dépréciation de la monnaie et une pression fiscale élevée qui limite considérablement le pouvoir d'achat des ménages avec un taux de pauvreté qui dépasse 50%. Fortuné Gaëtan Zongo ajoute que les Burundais font face à de nombreuses difficultés dont la pénurie de carburant, de l'eau, le manque d'électricité et autres produits de première nécessité, le processus de réconciliation nationale inachevé, la crise humanitaire liée au climat et faible capacité institutionnelle pour contrer et traiter les facteurs externes et internes de la crise ont aggravé les vulnérabilités et réduit les perspectives d'amélioration de la situation. Le rapporteur spécial est particulièrement préoccupé par une série de faits qui, mis ensemble, pourraient constituer des signes précurseurs de violations graves du droit international des droits de l'homme lors des élections législatives et municipales prévues en 2025, afin que soient déployés des mécanismes de prévention, de médiation et de garantie de la sécurité pour limiter l'apparition de nouvelles tensions. Fortuné Gaëtan Zongo dit que le rapport évalue les facteurs susceptibles d'entraver l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles et les risques de perturbation de la paix et de la sécurité au Burundi. Il tient ainsi lieu d'alerte précoce et vise à interpeller les autorités burundaises et les acteurs de la diplomatie. Merci Janvier Ninina Hazwe. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition et toutes les autres productions de la RPA sur ces différentes plateformes sur X, Facebook, YouTube, sur le www.rpa.bi. RPA. Visite ce mercredi du Conseil des évêques catholiques au président Évariste Ndayishimiye. Dans une interview accordée à l'issue de la visite, l'archevêque du diocèse de Gitega a fait savoir qu'ils sont entre autres revenus sur les difficultés auxquelles font face actuellement les Burundais, comme la vie chère, le manque de devises et la pénurie du carburant, une situation qui constitue un obstacle au développement du pays. Suivez Monseigneur Bonaventure Nahimana.
yaduhaye iteka duha umubonano kuri uyu muhingamo ngaha mu kirimba ciwe. Il nous a honorés en nous accordant l'audience cet après-midi dans son palais présidentiel. Comme il nous a demandé de le rencontrer en cas de besoin, s'il y a ce qui ne va pas sur la vie du pays ou une préoccupation, nous, en tant que conseil des évêques catholiques, de même que les autres hommes de Dieu, nous pouvons donc venir le voir afin d'en discuter. C'est dans cette optique donc que nous sommes venus aujourd'hui lui rendre visite après lui avoir demandé de le rencontrer. Nous avons commencé à l'encourager dans ses différentes initiatives qu'il fait dans le but de développer le Burundi, surtout en essayant de faire du Burundi un pays prospère dans le futur. Ceci est une bonne chose, que ce soit pour le pays, de même que pour les individus. Dans la vie, il faut avoir une vision claire et précise pour bien connaître leur orientation et unir leurs objectifs. Nous avons donc salué ces différents projets comme ceux de l'agriculture et de l'élevage, ceux de soutenir les jeunes et les femmes en les accompagnant dans leurs projets, de même que d'autres projets. Néanmoins, nous lui avons fait savoir aussi que malgré ces différents projets, rien n'assure pas le développement comme on le croyait, surtout que la population n'est pas sûre pour son avenir. Là, nous lui avons parlé de la dévaluation de la monnaie burundaise, le manque des devises, la pénurie du carburant, surtout que ce dernier permet la circulation de marchandises. À cet effet, nous lui avons donné des suggestions et ce qu'il faut faire pour surmonter tous ces problèmes afin que notre pays prospère. C'était Monseigneur Bonaventure Nahimana, l'archevêque du diocèse d'Ugitega. La campagne de nettoyage de la ville de Bujumbura, initiée par le président de la République, est bonne en soi, mais des mesures d'accompagnement manquent pour garantir la continuité de ces activités. C'est du moins le point de vue de Kefa Nibizi, président du parti Codebu. Au 4e jour de cette campagne, Nibizi regrette cependant que cet ordre n'a pas été respecté dans tous les services. 4 jours après la campagne lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, de suspendre toutes les activités pour les fonctionnaires, en fait de s'atteler à la propriété. Et au niveau du parti Codebu, d'abord nous disons que la campagne pour la pauvreté est une bonne initiative, mais qui est émaillée de beaucoup d'irrégularités. Et premièrement, la campagne en soi n'est pas un projet durable parce que on est en train d'arriver les saletés tout près des bureaux, mais dans les lieux publics et au niveau des quartiers, rien n'est en train d'être fait. Aussi, on ne connaît pas comment on va continuer à faire la propriété après cette semaine. Là, il faudra rappeler que s'il y a beaucoup de saletés autour des bureaux, ce n'est pas uniquement à cause de la racheté des fonctionnaires, mais c'est plutôt à cause du manque de carburant ou les véhicules qui devraient transporter ces saletés qui ne fonctionnent plus. Aussi, il faut noter que cette mise n'a pas été respectée par tous les services, parce que les gens travaillent jusqu'à au moins 10 heures et puis ils rentrent au bureau, alors que le chef de l'État avait intimé l'ordre que les fonctionnaires n'entreront plus au bureau, sauf s'ils donnent l'ordre de le faire après avoir vérifié que la propriété a été bien respectée. Il sera donc diminuer un peu le pouvoir du chef de l'État, parce qu'il devrait avoir un pouvoir absolu dans son pays, et s'il donne l'ordre et que les fonctionnaires ne respectent pas comme tel, vous comprenez que c'est un vice sur la considération et du pouvoir que devrait avoir le chef de l'État. Selon le président du parti Codebu, la suspension des activités de bureau a aussi bloqué certains partis politiques à remplir des dossiers de leurs candidats aux commissions électorales communales indépendantes. Ce politique souligne aussi que le gouvernement doit résoudre les problèmes de manque d'eau et de carburant afin de mener à bien ce programme de nettoyage. Encore une fois, le président du parti Codebu. Sera à perturber les activités de différents services. À titre d'exemple, nous sommes dans une semaine où on devrait déposer les dossiers pour faire partie des commissions communales électorales indépendantes, mais il y a des papiers qui manquent dans les dossiers, notamment les attestations de résidence, ou les administratifs qui devraient donner ces attestations et donnent pour raison qu'ils sont atterrés et à faire la propriété, et par voie de conséquence, la plupart des partis politiques ne pourront pas remplir les dossiers
lieu et dans toutes les communes. D'ailleurs, les uns et les autres se posent la question pourquoi est-ce que cette mesure de suspension d'activité est venue dans cette période où il fallait constituer le dossier pour être candidat au CECI. Et notons également que l'eau qui manque dans la ville de Bujumbura et dans la plupart des villes de notre pays est un handicap très sérieux à la propriété, malgré qu'on a dit que les maladies de domesticales ne proviennent pas de ce manque d'eau, mais plutôt d'une quantité élevée de saleté autour des bureaux ou partout ailleurs. Je pense que plutôt le gouvernement doit comprendre que l'eau, quand elle manque, on ne peut pas faire la propriété autrement. C'est pour cette raison qu'au niveau du parti CODEU, nous demandons au gouvernement de disponibiliser d'abord le carburant en quantité suffisante pour que les véhicules qui devraient transporter les saletés vers les lieux appropriés le fassent régulièrement, mais aussi il faudra qu'il y ait une quantité suffisante d'eau parce qu'on ne peut pas faire de la propriété sans eau. Et nous demanderions à ce que cette mesure de suspendre tous les services de l'État pendant une période ne soit pas prise encore une autre fois, mais plutôt il faut une stratégie qui montre comment les saletés seront enlevées dans tous les lieux et de façon régulière. C'était Kefani Vidi, le président du parti CODEU. Et dernier dossier de ce journal, grogne des caféculteurs de la commune Bugabira en province Kirundo, c'est au nord du pays. Ces derniers n'ont pas encore été payés depuis qu'ils ont commencé à vendre leur café. Ces caféculteurs de Bugabira déplorent qu'aucun rendez-vous de paiement ne leur est donné alors qu'ils espéraient utiliser cet argent pour acheter le matériel scolaire de leurs enfants. Les disait avec Rémi Ndelagakura. Ces caféiculteurs indiquent qu'ils n'ont pas été payés la première phase de la récolte du café qu'ils ont vendu à l'usine Sokamo en commune Bugabira de la province Kirundo depuis le mois de février. Pour ces caféiculteurs, l'attente a été longue. Ils ne comprennent pas pourquoi l'usine de Kionza ne les paye toujours pas. Nous avons un problème de paiement alors que d'autres usines ont déjà procédé au paiement de première tranche. Il ne reste que la deuxième tranche. Ce qui angoisse beaucoup plus ces caféiculteurs, c'est le fait qu'ils ne savent rien à propos de la date probable de paiement alors qu'ils comptent sur cet argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Nous ne savons pas comment nous allons nous procurer le matériel scolaire de nos enfants, surtout que le prix ne cesse d'augmenter jour au lendemain. Aucun paiement depuis le début n'a été effectué sur cette usine. Nous demandons à l'administration de cette usine de nous payer pour nous permettre de se préparer à la rentrée scolaire. La rédaction de la RPA a été de joindre Ihere Ndimurukundo, chef de l'usine de Kionza, ainsi que l'administration provinciale, mais sans succès. Merci à toi aussi, Lémine Delagakura. C'est par ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza. Excellent moment chez vous.